Allez, ça tourne. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Je vous retrouve. Je vais faire un enregistrement pour la vidéo voyance novembre 2023. Je vais faire la voyance sur la France uniquement, je précise. Donc ça sera France 2023. Je ne peux pas faire tous les pays, tous les événements mondiaux. Peut-être des choses interviendront sur d'autres pays. On verra un petit peu dans les cartes. J'espère que vous allez bien. On rentre un petit peu dans l'hiver. Enfin, c'est l'automne, mais bon, changement d'heure, moins de lumière, etc., etc. Bon, les atmosphères sont un peu sombres. C'est la période du Scorpion, c'est la période de Pluton, de la maison 8, de la mort, c'est aussi la fête de la Toussaint, la fête des morts aussi. Donc on rentre dans cette atmosphère. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais dire donc plusieurs choses. Pour le mois de novembre, au niveau astrologique, Saturne, la planète des freins, des limites, des limitations, des frustrations, des blocages. On va dire au niveau de la France, ça représente les lois et redevient direct. Donc ça veut dire que l'État va chercher à réformer, à apporter des lois, des réglementations. Bon, Saturne est en poisson, je crois qu'il est à 0,60 du poisson, pour son retour direct. Donc ils ont dû potasser quelque chose, ils vont essayer de mettre une loi en place. Mode poisson, c'est un petit peu flou, c'est pas très net, donc mon avis, ça sera des contraintes qui seront relativement floues dans leur action, en sachant que Neptune, le maître de Saturne en poisson, est plutôt bien aspecté par la conjonction Soleil-Mars. Alors, Soleil-Mars-Mercure, on va avoir un Mercure qui va être en Sagittaire, qui va être bloqué par Saturne. Donc ça veut dire un frein au niveau de l'expression, de l'expression des mots, de la parole, tout ce qui est journalistique, enfin bref, tout ce qui devrait se libérer est encore bloqué pour pas longtemps. Et Soleil-Mars, des velléités de colère. J'irai pas jusqu'à la violence, mais quoi qu'en Scorpion, c'est quand même des colères assez vives du peuple. Face à Carré, à Saturne, l'autorité qui va bloquer la volonté des gens de vouloir exprimer leur colère. Donc je parle du carré Saturne, Mars, Soleil. Le nœud nord est en bélier, donc Mars est important, le combat, la combativité, mais bloqué par Saturne pour le mois de novembre. Voilà, ça changera après, mais pour l'instant c'est encore bloqué. Après, il y a une autre étape qui sera le décembre, le carré Pluton-Jupiter rétrograde en taureau. Ça concernera plutôt l'économie. Alors, on sent que cette période de novembre, je vais voir ce que les cartes disent, on sent que le pouvoir a encore les cartes en main avec le sextile à Pluton en Capricorne. Donc le pouvoir a encore un petit peu une capacité à maîtriser Mars, c'est-à-dire la colère des peuples, du peuple. Carré à Saturne, on va essayer de mettre des lois pour contraindre ça. Ça va pas durer longtemps. En décembre, c'est une autre configuration. Ça, c'était pour entrer dans l'astrologie. Vénus, la planète du bien-être, de la paix, de la diplomatie, est pas très bien aspectée parce qu'elle est en demi-carré. Elle est en balance, ce qui serait plutôt la diplomatie, etc. Mais elle est en demi-carré à cet aspect. Donc, il y a une frustration liée à Vénus qui représente aussi l'argent, qui représente les plaisirs, qui représente l'affection, le bien-être et la paix. Donc c'est un peu compliqué novembre en finale, surtout qu'en Scorpion, on a des énergies de combat, des énergies sombres, des énergies voilà, de vengeance aussi, Mars en Scorpion, de méchanceté, de choses violentes qui veulent ressortir, ça va être bloqué. Donc je pense que ça va commencer à s'agiter un peu comme une cocotte minute. Maintenant, on va passer aux cartes. J'espère que j'ai été clair en astrologie parce que j'ai pas le schéma, je vous explique comme ça. Je pense qu'il y en a qui font un peu d'astrologie qui comprennent, je pense, j'espère. De toute façon, les cartes vont parler, on n'est pas sur le même système, on est plus sur les images. Tarot du destin, on y va. Quelles sont les énergies pour novembre 2023 en France? Alors, qu'est-ce que le tarot du destin va nous dire? Bon, on verra après les autres jeux. Ça, c'est mon côté, on voit après. On voit déjà maintenant, ça sera pas mal. Bon, j'espère que vous allez bien malgré tout. Ça folle pas, ça folle pas. Les choses avancent. Les planètes s'accélèrent, elles vont devenir directes en janvier. Ça va être assez fort janvier, l'entrée de Pluton direct en Verseau. Enfin, qui est déjà reparti à direct d'ailleurs. Saturne sera direct, Jupiter va redevenir direct. Donc, beaucoup d'énergie dès le mois de janvier 2024. Ce
sera juste après les fêtes. Bon. Allez, je me concentre. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur le mois de novembre en France. Est-ce que le tarot du destin peut nous donner des informations? Quelle est l'ambiance générale du pays? Alors évidemment, je ne peux pas faire cas par cas. On va regarder l'ambiance générale, hein, l'atmosphère. Atmosphère, comme disait Arletty. Qu'est-ce qui se passe en novembre 2023 en pays de Gaulle? Allez. Alors, on parle de roi de bâton, une autorité bienveillante, l'éducation, peut-être l'éducation, ça parlerait peut-être d'éducation nationale ici. Une décision sur l'éducation nationale, soins, guérison, la santé aussi, de la pénibilité au niveau des hôpitaux, repos, retraite. Des gens en ont marre de bosser à l'hôpital, en gros je vous résume. Ils prennent leur retraite, ils veulent partir en anticipation à cause de la pénibilité au travail. Ça concerne aussi l'enseignement, hein. Enseignement et les soins, donc hôpitaux, médecine générale, médecine libérale, etc., infirmier, etc., kiné, et puis l'éducation. Bon, ok, on va remettre les cartes et puis on va regarder dans les cartes que j'ai prises. Alors, par quoi commence-t-on? Novembre 2023. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On va regarder. À mon avis, vu l'astrologie, c'est moyen. On va voir ce que le jeu nous dit. Hein. Ouais, il y a des obstacles et des défis. Bah oui. Il y a encore des bâtons dans les roues. Hein. C'est ce que je vous ai dit en astrologie. Hein. Ça confirme. 7 de bâtons, des obstacles, des défis à franchir, des défis, des bâtons dans les roues de la France, quoi. Ouais, sur les épargnes. Hein. Ouais, c'est toujours pareil, hein. Je suis désolé, hein, les amis. Bon, écoutez, hein, je vous donne les cartes et puis c'est tout. Hein. Il y a des obstacles, prudents sur l'argent ici. Hein. Dépenses, inflation, manque d'argent, etc. Ça s'accentue encore en novembre. En plus, il y a eu la taxe foncière qui a été prise en octobre. Bon, il n'y a plus la taxe, mais il y a quand même le soleil ici. Hein. C'est la lumière ici. Alors, des obstacles sur l'épargne et prudence sur l'argent. Il y a quand même une réussite. Ça tempère, le soleil tempère un peu quand même. Hein. Bon, donc, ça va. C'est pas non plus l'effondrement. À mon avis, s'il y a des crises sur le système international, ça sera plutôt décembre-janvier. Le soleil maîtrise quand même le truc. Bon, mais on a quand même des obstacles sur l'argent maîtrisés ici avec le soleil. On a une histoire de justice, de loi, la justice, les lois, la balance, signe de la justice, oui. Des déceptions et des désillusions sur le pays par rapport à l'argent, au tirelire. Des ennuis, des désillusions, des déceptions, des lois qui ne donnent rien. Saturne en poisson. Saturne en poisson, c'est bien pour ce qui est artistique, mystique, la religion, la foi. Mais c'est pas un Saturne qui va mettre des limites, au niveau, qui va donner des fondements à des lois économiques. C'est pas un Saturne en Taureau, c'est pas un Saturne, oui, ou la communication Saturne en Gémeaux. C'est quelque chose qui est un peu flou, qui a du mal à s'ancrer en fait. Hein. Donc s'il propose des trucs, en fait, c'est des trucs flottants, c'est des trucs qui n'ont pas vraiment de fondation. Et là, on a une réussite quand même sur novembre. On a quand même une réussite là. Alors c'est bizarre parce qu'on a des mauvaises cartes là, et là on a 2 bonnes cartes. Et donc il y a quand même quelque chose de positif. Peut-être Neptune en poisson va aider quand même. Hein. Neptune représentant la foi. Donc il y a quelque chose, une réussite, une victoire sur quelque chose. Alors sur quoi, je ne sais pas. Là on voit que sur l'argent, prudence, désillusion, déception, 4 de coupe sur l'argent. Des bâtons mis dans les roues sur le pays, sur la justice, des lois. Sur la France, l'impératrice. La France, c'est l'impératrice, c'est la fertilité, la créativité, ça peut être une femme importante, ça peut être la France. C'est les grandes lignes, hein, ça. Hein. Alors, attendez voir. On parle du monde du travail, ici. On dit que des choses sont planifiées. Avec quand même l'impératrice à côté, qui n'est pas si mal, au final. Hein. Et là, on a l'ermite. Il va falloir revenir... Alors, la réussite du mois de novembre, il y a des réussites par rapport... Donc, de victoire, ici, 6 de bâton. Par rapport à l'ermite. L'ermite, ça représente des... Alors, l'ermite, évidemment, c'est un pénitent, hein, c'est un ermite, c'est un moine, si vous voulez. C'est quelqu'un qui retourne dans le passé, ramener des vérités à la surface.
dans le silence, quelqu'un qui a travaillé dans son coin, dans la solitude. Il faut faire preuve de patience avec l'ermite, mais des choses il y a des gens qui ont travaillé dans l'ombre ici, et qui vont faire remonter à la surface des choses du passé. C'est l'ermite qui a sa petite lumière comme ça. Hein, vous voyez, la carte. Voilà. Donc il y a des choses du passé. Alors on va remettre une carte pour vous voir un petit peu quand même cette histoire. On va remettre, allez, une carte sur chaque. Donc en gros, c'est 50-50. Il y a beaucoup de désillusions économiques. Pour les Français, je parle. Il y a une réussite par rapport à des scientifiques ou des gens qui ont travaillé dans l'ombre qui mettent en lumière des choses du passé. La France n'est pas morte, ça c'est sûr, parce qu'on a l'impératrice. Il y a une planification, une influence de quelque chose. Quelque chose est planifié. Ah bon, on va regarder. Allez. Qu'est-ce on va compléter, hein. Donc en France, il y a des obstacles et des défis. On va en mettre une. L'épargne, l'argent ici. On nous parle d'un succès, d'une réussite. On nous parle de victoire reconnaissance. J'ai envie d'aller là. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Là, ici, la justice, l'impératrice, la planification, le travail et les ermites. Je pense à des scientifiques, ça. Ou des gens qui sont journalistes, scientifiques, je ne sais pas. Des gens qui ont accumulé des connaissances, des dossiers, des choses. Ouais, il y a bien une impasse ici, hein. Impasse réflexion, hein, sur l'économie, hein, le mur ici, un mur économique, un obstacle. Gros problème économique en novembre. On l'avait déjà en octobre, on l'a déjà. C'est sûr que c'est pas des aspects astrologiques qui vont être rapides, hein. Euh, Bon, c'est comme ça. Je peux pas accélérer. Alors, épargner, prudence, soins, guérison, ici. On nous parle des soins, de la santé. Excusez-moi. Eh ben voilà, j'éternue. Peut-être une deuxième fois. Eh ben mes souhaits. Peut-être pas s'habiller, pourtant il fait pas froid. Bon, c'est pas grave. Peut-être attraper froid aujourd'hui. Allez, oscillo, coccinelle. Oscillo. Épargner, soins, guérison. Bon. Épargner pour vous soigner, en gros, ça veut dire. Épargner pour vous guérir. Ouais, pour se soigner. C'est épargner sa santé. Ça, c'est marrant, ça. Ok. Bon. Ici, compétences, apprentissage, un 8 de denier. Il y a quand même des découvertes ici. Il y a des gens qui font au niveau de l'artisanat, au niveau des métiers, il y a des gens qui font des belles réussites là en France, hein. Ça, c'est une carte positive, hein. Ça peut être des gens qui travaillent dans leur coin et qui réussissent des choses, ça. Hmm. Après, ça peut être des inventions ou sans être des inventions, hein. Les entreprises françaises qui marchent à l'international, par exemple, parce qu'ils ont créé quelque chose de nouveau, il y a des réussites économiques. Mais on a des impasses sur l'État. Il faut guérir l'économie faire attention à l'argent ici. Parce que ça veut dire économiser pour être prudent, pour vous guérir au niveau soins de l'économie. Alors attendez, excusez-moi. Justice sur les familles. La justice sur les familles et des racines, c'est marrant ça, hein. Justice sur les familles. Bon. Des familles où des gens vont demander justice. D'accord. Ça peut parler d'immobilier aussi. Notaire, immobilier. Enfin, j'ai pas la carte notaire, ceci dit. Alors, je sais pas. Des familles portent plainte, en gros, c'est ça que ça veut dire. Ouais. 9 d'épée, 4 de coupe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la déprime, hein. Déception, désillusion, angoisse et peur. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de désillusion, là. Dans une partie des gens, ici. Hmm. Ok. Bon, allez, on va mettre le soleil là. Il éclaire un peu. Il y a des gens qui réussissent quand même en France, là, hein. Faut pas. Oula. Il y a une tour sur la victoire ici, là, hein. Il y a un effondrement de quelque chose, une colère, quelque chose qui explose. Je ne sais pas ce que c'est, une colère. Peut-être Mars en scorpion, hein. Peut-être que c'est face au pouvoir, hein, parce qu'on a quand même la couronne ici, hein. Moi, j'ai mis la couronne, hein. On a une explosion ici, une colère ou quelque chose qui s'effondre. Je ne sais pas ce que c'est, une explosion, je ne sais pas. La tour ici. Ça peut être une colère du peuple, ça peut être Mars en scorpion bloqué par Saturne. Est-ce qu'il peut y avoir des plaintes, plus de plaintes? C'est possible. Alors, c'est souvent Jupiter, hein, qui est le maître de la justice. Jupiter est en taureau, ça peut être au niveau de l'argent. Il est rétrograde.
faudra attendre pour avoir des bénéfices sur Jupiter ici. On dit que à la fin du mois de novembre ou décembre, les choses vont bouger ici, hein. La roue de la fortune sur l'impératrice. Ah, il faut pas désespérer. Il y a des gens qui désespèrent, c'est terrible ça. Je comp- C'est pas ma nature. Je vais pas aller là-dedans. C'est ce que je vois dans les cartes. Après, ouais. Il y a une nouvelle planification sur la monnaie. Ils sont en train de planifier quelque chose pour la monnaie numérique. Ça, je vous en avais parlé. Donc, on va en entendre parler. Il y a quand même quelque chose qui s'effondre là, hein. Et l'ermite. Oh ouais, tiens, regardez. Voilà. Des gens, en fait, vont mettre en lumière des choses du diable, hein, la manipulation, tout ce qu'il y a eu, vous voyez. Ces gens-là vont faire un travail dans l'ombre ici. L'ermite, voyez, on a le moine et le diable ici. Alors, des gens dans l'ombre, en fait, vont mettre en lumière des choses du passé. D'où la tour qui est au-dessus. Là, on a des réussites d'entreprise. Pour les particuliers, mettre de l'argent de côté pour se faire attention à sa santé mentale, sa santé, puisqu'on voit qu'il y a de l'angoisse par rapport à l'argent. Impasse, obstacle sur l'argent. Des familles portent plainte ici. Il y a un nouveau cycle. On nous dit quand même, c'est deux belles cartes sur la France ici. Les choses ne sont pas perdues. On a des cartes colorées, vous voyez, c'est fait exprès de mettre de la couleur. C'est pas perdu et ça va bouger, si vous voulez, ça va changer les choses, hein. Ça va bouger. Je pense qu'on est dans une période de transition fin 2023. En astrologie et dans les cartes, je le vois aussi. C'est une période de transition qui va passer par une crise économique mondiale. Alors, ils vont proposer une monnaie numérique dès janvier ou je sais pas quand, assez rapidement, mais je suis pas sûr que leur plan est jusqu'au bout, hein. J'en suis même pas sûr du tout. En tout cas, au fond de moi-même, je pense qu'ils n'y arriveront pas pour raison X ou Y. Est-ce que je remets des cartes? Je pourrais en mettre une troisième, hein. Ah, les gens ont peur. Bon, bah, je vais pas mettre grand-chose dessus, hein. Est-ce que je remets une carte? Alors, je vais remettre une carte sur les plaintes des gens, là. C'est quoi? La tour qui s'effondre. Et le diable et le moine, là. Des gens qui vont mettre des choses en avant. Ça, c'est la monnaie numérique, ça, on est d'accord. Qu'est-ce qui va changer pour la France pour l'année prochaine? Parce que ça, c'est un changement. La roue de la fortune parle de changement. Donc, sur les familles qui portent plainte, c'est sur quoi? Qu'est-ce que ça dit? Ouais, il va y avoir des propositions et des. On va faire des. Il y aura des propositions de fait, hein. Il y a des familles françaises qui portent plainte. J'ai un peu la notion de sur quel sujet, mais on a la santé qui est pas très loin ici, hein. On va leur faire des propositions. Alors, proposition de peut-être prendre leur plainte en compte, très probablement. Offre proposition, peut-être dédommagement ou des choses comme ça. C'est possible. Vous comptez un peu plus large, hein, ça peut être un peu plus après novembre. Ensuite, nous avons la victoire reconnaissance, mais la tour qui effondre tout sur quoi? Ah, ouais. Le pape. Alors, le pape, c'est les pontes, c'est les grands médecins, les juristes, les gens d'assemblée, enfin les gens qui ont une certaine influence politique ou religieuse. Il y a quelque chose qui s'effondre. Voilà, bon, évidemment, littéralement, on pourrait dire c'est la fin du pape, hein. En gros, si vous voulez, hein. Le pape, voilà, accident et voilà, hein, sur la monarchie. Il y a quelque chose qui s'effondre pour une institution là, dès novembre, hein, par soit de la colère ou quelque chose, hein. On a la tour là-dessus, hein. Ça peut être une institution, ça peut être une personne. Il y a quelqu'un d'important là qui est touché par ça, hein. Le pape. Bon. Ce qui va changer pour la France, ouais, créativité, hein. Le pays est pas mort, hein, je vais vous dire, hein, parce qu'on a quand même ça, hein, l'impératrice, la roue de la fortune et la créativité du pays, la reine de bâton. Il y a de l'énergie de créativité à fond les manettes dans le pays ici, hein, pour la suite. Donc là, ici, on voit que les gens désespèrent, enfin certains, pas tous, hein, j'espère que vous n'êtes pas de ceux-là. Les gens qui désespèrent ici, hein, qui sont dans les angoisses, la peur, on voit quand même qu'il y a des choses qui vont se libérer. Bien sûr qu'il y aura des problèmes économiques. On le voit, ils veulent la monnaie numérique parce qu'il y a de l'impasse et des obstacles sur l'argent. Mais on voit que sur le soleil, sur la créativité du pays, ici, on a des belles cartes, hein. Donc, ce que les gens mettent en place maintenant, c'est des choses qui, dans un ou 2 ans, quand la crise sera finie, vont donner leurs fruits, si vous voulez. Voyez, on aura oublié, enfin, on n'aura pas oublié cette période, mais ça sera une autre influence, ça sera autre chose. Et là, sur l'ermite avec le diable, ici, on a quoi? Ah bah le fou.
Ça part en révolution, non je rigole. Ça part en folie tout ça, hein. En fait, euh, en fait, je vous explique. Je vous explique, les amis. Des gens ont travaillé dans l'ombre, je me répète, mais c'est pour bien comprendre. Des gens ont travaillé dans l'ombre sur quoi? Des choses du diable. C'est des manipulations, des traficotages et tout le bazar. Ils ont fait un travail minutieux. Dans le silence, ils ont accumulé des preuves. La répercussion de tout ça, c'est que d'abord, c'était une crise de folie hein, qu'on a vécue, parce qu'on a le fou quand même, hein. Ça part avec Uranus, hein. Ça part la liberté, l'autonomie, l'anticonformisme, la marginalité, ça part dans tous les sens. Uranus représente la liberté. L'humour et la folie, c'est qu'une façon dans le fou d'exprimer la volonté de se libérer de Pluton qui représente le diable, c'est-à-dire cette énergie d'enchaînement, si vous voulez. Donc en fait, on voit que fin novembre ou décembre ou début janvier, ça peut être sur 3 mois, on sent qu'il y a la liberté qui revient. L'anticonformisme uranien, c'est pas forcément que la folie psychiatrique, hein, c'est aussi la liberté, Uranus, hein. Donc, quelque part, le peuple commence à se libérer grandement en fin novembre, décembre, si vous voyez ce que je veux dire, puisque c'est la fin du jeu ici. Vous voyez, hein? Plus rien à faire du diable, la liberté. Il y a des gens qui interviennent là, ici, hein. Il y a la fin de quelque chose pour une institution ou un homme, ou quelque chose d'important. Ça peut être au niveau de médecins, ça peut être au niveau de grands chirurgiens, de gens qu'on a vus sur des plateaux, ça peut être des choses comme ça. Je pense à ça. Ça peut être aussi une institution religieuse, et ça peut être les deux en même temps. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Après, est-ce que le pape aura un problème? J'en sais rien, hein. Bon, pas annoncer un accident, mais enfin, ou un truc, mais il y aura quelque chose pour une institution ici, hein, avec une tour, hein, d'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, merci au tarot du destin, c'est pas mal. Bon, je suis pas encourageant pour être encourageant, je vous montre les cartes. Vous avez même droit à mes éternuements. Je suis désolé, les amis, je suis désolé. Ça fait pas très pro, mais bon. Allez, un petit coup de tisane et c'est passé. Alors, oui, je disais, je dis ce que je vois dans les cartes. Après, je vais pas vous dire c'est 100% bénéfique, mais de toute façon, on sent que voilà, il y aurait des opportunités. On sent que comment dire, c'est un peu compliqué jusqu'à fin de cette année parce qu'on est encore plutôt en Capricorne et il termine cette espèce de lourdeur d'oligarchie, de puissance, de pouvoir ici qui est lourd en Capricorne, hein. C'est vraiment les banques, les institutions, l'État, la politique, tout ça. On sent que c'est prêt avec Pluton à se fissurer et à s'effondrer, hein, parce que c'est ça, c'est comme la tour, hein. Pluton, c'est une énergie qui fait monter à la surface des choses cachées pour les mettre à la surface et elle augmente le pouvoir et la domination, la soumission. Mais en fait, en la faisant monter, elle la brûle, elle la détruit, si vous voulez. Donc, elle fait monter l'énergie des souterrains, des enfers, elle la fait remonter à la surface. Donc, l'oligarchie remonte, pouvoir, puissance augmente. Et une fois qu'à la surface, elle est remontée, elle est visible, en fait, après, elle se fissure. Alors, évidemment, c'est un cycle qui dure depuis 2008 ou 2009, hein, plutôt en Capricorne, hein. Donc, vous voyez que ça correspond d'ailleurs à la crise des subprimes, pour ceux qui s'intéressent à l'économie. Et du coup, elle se termine là. Donc, on rentre dans un cycle de 20 ans en Verseau, qui est une période de libération, de nouvelles technologies, d'invention. Il faudra se mettre au goût du jour, parce que les choses vont bouger aussi. Donc, la technologie ne va pas s'arrêter, bien au contraire. Euh, Espérons que Pluton en Verseau, puisque le Verseau, il y a une partie aussi parfois déshumanisée, que intellectuelle, froid et robotisé, je dirais. J'espère que le côté du Verseau sera plutôt dans le social et l'humain, dans la liberté, l'égalité, la fraternité, puisque ça correspond à la période de la Révolution française où Pluton était en Verseau, même s'il a été découvert en 1919, je crois, le planétoïde. Voilà. Mais c'est vrai que Pluton était en Verseau, si on met dans les configurations de la Révolution française. Donc je ne pense pas qu'on vive la Révolution française, mais on va vivre une révolution. Elle sera en 2024, un peu différente. Et bien sûr, les causes de ça, souvent, c'est l'argent, la nourriture, le besoin de liberté, après l'oppression. Je pense que les gens ont vécu ça avec l'aristocratie, même si je fais partie des gens qui pensent qu'on aurait dû se réformer sans révolution, parce que je ne suis pas pour la révolution. Et je pense qu'on aurait dû faire une monarchie constitutionnelle, mais bon, malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Voilà. Donc du coup, arrête ton blabla historique, hein, tu vas les saouler. J'espère que je vous saoule pas. Oh bah écoutez, on essaie de parler d'un petit peu de trucs, et entre nous, on en discute, hein. Alors, euh, bah écoutez, je sais plus que dire. Un jeu de cartes? Moi j'en ai plein autour de moi.
J'aime bien le Grand Oracle français, c'est vrai que je travaille beaucoup dessus. Le Béline. Bon, ouais, le Grand Oracle français, j'aime bien. Béline, j'aime bien, mais des fois, il part un peu dans tous les sens, le Béline. Je le préfère en voyance privée, le Béline. Allez, Grand Oracle français. Énergie de novembre pour la France 2023. Allez, on regarde. Et puis j'ai un sujet de voyance, j'essaierai de vous le faire, hein. Ah, je sais que ça intéressera moins, c'est économique, mais si ça vous intéressera, parce que, enfin, ça vous intéressera, c'est à vous de le dire, mais c'est un sujet, à mon avis, essentiel. Vous savez, quand je fais des sujets, en général, c'est bien pensé, c'est assez intuitif, hein. Je fais des sujets en fonction de ce que je ressens, hein. C'est un sujet économique, mais je ne vais pas le dire en direct ce que je vais faire, parce que c'est, à mon avis, la voie de sortie économique de la France. Donc, je vous en parlerai la prochaine fois. Alors, allons-y. Mon kiki. Grand oracle français. Bah, il est grand. Enfin, il est grand. Les cartes sont grandes d'ailleurs. Tu vas nous dire, ou pas, si tu vas nous dire, tu vas nous dire ce qui se passe en France en novembre. Bon, tarot du destin, l'astrologie, on a vu. C'est pas que du négatif, hein. Alors, est-ce qu'il se passe des trucs comme ça? Une tour s'effondre? Est-ce que voilà, les gens sont en déprime? Il y en a d'autres qui, voilà, qui réussissent bien, ce qui est normal. L'économie, c'est pas top. Il y a des familles qui portent plainte. Alors, il y a un refus, ok, les gens refusent quelque chose, refus le passé. Ah, rejet du passé, tiens donc. Regret sur le passé. Ah, il y a des regrets. Attendez voir. C'est marrant parce qu'on a les violons. Violons qui grincent, je pensais violons qui grincent. On a les violons, un refus, un rejet. Ah bon? Un refus de quelque chose qui vient du passé. Ah, c'est quoi ça? Ah, les gens refusent les chaînes, ils refusent des obligations ici. Les gens, c'est ça qu'ils refusent, hein. Ils refusent les chaînes, hein. Les obligations qu'il y a eu, tout ça, en fait, ils s'en fichent. Il y a quelque chose de rapide, un cycle lunaire, quelque chose du passé, des tracas, des difficultés. Sur quoi? L'intuition, des stagnations. C'est sur l'argent et l'économie, ça. Allez, on rebatouille un peu. Et puis, on va mettre 9 cartes. Allez, 9 cartes pour... Ouais, allez, allez, allez les gars, allez les cartes, allez les cartes. On dit allez, mais c'est pour se donner un peu de motivation, parce qu'elles sont mollassonnes sinon. Alors, attends, on va mettre ça là. Allez les cartes, qu'est-ce que tu nous dis là? Le jeu. Novembre, qu'est-ce qui se passe là? Allez, on va aller chercher un petit peu en dessous là. Comme il y a du scorpion, il faut aller chercher en dessous. C'est caché, secret. Si vous êtes du signe du scorpion, il y a toujours un côté secret. Désir, passion, désir, combativité. Allez. Oui, c'est un signe secret, hein, les planètes en scorpion, toujours, hein, les non-dits, les lapsus. Par instinct, vous comprenez les choses, les scorpions. Alors, c'est un signe d'eau, hein, c'est un signe émotionnel, hein, c'est pas un signe de feu, hein. Il réagit en fonction de ses émotions, qu'il perturbe souvent parce le scorpion est attiré par les choses sombres, les choses pouvoir, la sexualité, l'âpreté au gain, le pouvoir qu'est l'argent. Voilà, c'est le pouvoir, c'est Pluton, quoi. Alors souvent, ça va avec des angoisses et puis des obsessions parfois, hein. Obsession de mort, obsession. Faut pas hésiter quand on est scorpion à parler, à dire les choses, hein, parce que tout est monté en épingle au niveau émotionnel. Qu'est-ce que ça donne? Vas-y. Des obstacles, des difficultés. Allez hop, ça commence bien. Bon, on a des obstacles, difficultés, j'y peux rien, hein, je regarde les cartes. C'est l'économie. Tout à l'heure, on a eu les branches, là, vous savez, dans les branches, les troncs d'arbres. Là, on a la barrière, c'est pareil, ok. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. On nous dit qu'il faut être patient, ça va pas durer. Obstacle éphémère, quelque chose d'éphémère ici. Repère, refuge. Il faut encore un petit peu se protéger ici. Un peu se réfugier. Réfugier, protéger son argent, protéger sa santé, protéger, etc. Ça va pas durer, nous dit le jeu. Mais il y a encore des difficultés, des obstacles sur novembre. C'est la même chose, hein, au final, hein. Il y a de l'affection et des pensées d'affection ici. Ok. Affection, sincérité, sur quoi? Fête célébration, d'accord. Bon, les gens qui vont fêter des choses, ok. Soutien, pilier, se faire aider, hein. Se réfugier, se faire aider, ici, nous dit, hein. Aide familiale, aide amicale, s'entraider.
partager des bons moments avec ses amis et de l'affection. En gros, c'est ce que le jeu nous dit. En fait, il nous donne presque un conseil, plus que des événements. Il nous dit il y a des obstacles en novembre. Mais ça va pas durer. Quand un jeu dit ça va pas durer, c'est pas forcément un mois. Mais en gros, il dit que ça va être éphémère. Protégez-vous, voyez vos amis, ayez de l'affection pour les gens, allez chercher du soutien et de l'aide si vous en avez besoin. On parle des enfants, on parle de l'innocence, revenir à l'innocence, l'enfant intérieur. On parle de la santé ici. Ça retombe tout le temps la santé, le Guy. Hein. La santé des enfants. Les enfants, la santé, ok. Et des choix à faire en fin de mois de novembre. Ok, on va en mettre une pour être sûr, enfin pour être sûr, pour compléter. Alors, il y a un truc de santé quand même. Bon. Alors les obstacles, c'est quoi? Éphémère, ça va pas durer. Ouais, bon, j'en mets une, mais enfin bon. Se réfugier, la pensée des amis, boire un petit coup de... avec modération, soutien, enfin avec modération, vous buvez avec qui vous voulez. Bon, allez, elle est facile, hein, je suis désolé. Elle est un peu facile, mais j'enregistre tard, bon. Ouais, des démarches, dans les démarches et les organisations, hein. Il y a des difficultés ici, d'accord. Toutes les démarches qui sont mises en place par les entreprises, l'économie, tout ça, bon, c'est encore un peu des obstacles, des difficultés. Ça va pas durer, il y a des regrets, de la nostalgie, du passé. Faut être patient, les gens sont impatients, ils veulent revenir au passé parce qu'ils ont l'impression que l'avenir est instable avec la glace, que tout va s'effondrer. Mais on dit que ça va pas durer, tout ça. Bon, il y a de la résistance quand même. Hein. Il faut résister, on nous dit. Hein. Résistance ici. Hein. Protégez-vous et résistez, en gros. Hein. Affection sur les gens. Ouais, dans l'avenir, vous voyez, des communications affectives entre les gens ici. Hein. Ça aide. Ah, il y a quand même de l'orage ici, quand même. Hein. Ouais, il y a quand même de l'orage comme la tour, hein, tout à l'heure. Hein. Il y a de la colère quand même ici. Hein. Hmm. Mais une colère festive. C'est étonnant. Hein. Une fête et de la tension. Conflit. Hmm. Il y a quand même du conflit là, ici, là, qui commence là. La colère commence là en novembre. Hein. On a vu la tour hein, tout à l'heure. Hein. Tour sur les institutions. Hein. Soutien. Soutien, aide. Fortune, héritage. On a le pilier et le château ici. Ça parle de fortune et d'héritage ici. Hein. Héritage du pays aussi. On peut prendre héritage. On n'est pas obligé de prendre le château des Schtroumpfs là. Hein. Pilier, soutien du château. D'accord. Donc ça veut dire en gros le soutien des héritages familiaux, hein, de la psychologique et physique. Hein. Défendre les enfants. Attention aux enfants. Hein. On dit attention, observation des enfants. Hein, sur l'enfant. Faire attention. Est-ce qu'il y aura des preuves avec des enfants? Je ne sais pas. Ou un enfant? Je ne sais pas. Défense, observation des enfants. S'il y aura encore une histoire d'enfant ou de jeune personne, c'est possible. Hein. Faites attention aux enfants. C'est ce qu'on dit. Sur la santé. Bon, il y a un épanouissement sur la santé. Oui, on parle aussi, comme il y a la carte La Rose qui parle de... on parle aussi de l'autre, là, le vaccin. Ouais, je pense qu'il y a peut-être truc du papillon, machin, là, le papillon, là. Je vais pas dire le nom du... Bon, de la picouse, machin. Mais bon, épanouissement... Alors, il y a un épanouissement sur les soins et la médecine. Bon, alors épanouissement, c'est pas une mauvaise carte, hein. Je vais remettre une carte dessus pour voir. Et un choix à faire pour le pays. Ah ouais, par rapport à des mauvaises nouvelles. Il y aura des choix à faire sur des mauvaises nouvelles. Là. Mauvaises nouvelles, à mon avis, sur l'économie, hein, je pense. Hein. Mauvaises nouvelles sur l'économie. On dit que le pays est quand même solide, parce que j'ai la solidité du pays par l'héritage. Il y a de la résistance. Il y a de la colère qui commence, hein, novembre ou décembre, ici. Peut-être avec des gens qui vont se mettre ensemble, des amis, hein, ici, hein, qui boivent le vin ensemble. Alors, c'est pas des alcooliques anonymes, hein, mais des gens qui sont en amitié, qui vont créer des choses. Il y a quand même des gens qui se mettent en colère ici. Hein. Un nouvel avenir de l'affection. Moi, je vois surtout l'économie. Alors, épanouissement sur la santé, je sais pas. Sur l'enfant, défense de l'enfant. Je vais quand même remettre des cartes sur certaines. Hein. Je vais en remettre une quand même sur chaque pour voir. On fait un chiffre. Ah ouais, il y a quand même de la colère ici. Hein. La fourche. Ouais, il y a de la colère par rapport à l'argent ici. Ouais, sur les familles. Ouais, il y a une ouverture de colère hein, qui arrive là. Vous voyez,
J'ai sur l'argent, les rentrées d'argent. J'ai la fourche, la colère. Pour les foyers. Et c'est nouveau. C'est une fenêtre qui s'ouvre. Donc il y a quelque chose avec là. Hein. Ouais. Et c'est lié à l'argent. Le manque d'argent. Rentrée d'argent ici. Ouais, c'est ce que j'avais. Alors ça commence. C'est encore bloqué par Saturne. Ça va pas être toujours le cas. Et comme ça va rentrer après en Sagittaire, je pense que les gens, Sagittaire, c'est la joie de vivre, prendre de l'espace, de liberté. Je pense que ça va changer dès que ça va repasser vers le Sagittaire. Là. Allez, on regarde la suite. Je vais en mettre une quand même pour voir. Faut que je me vide la tête. Elle est un peu longue ma vidéo. Bah oui, 35. Quand je fais le mois, c'est toujours un peu plus long. Allez, on regarde qu'est-ce qu'on a. Allez, égarement. Il y a eu des égarements sur l'économie, incertitudes sur l'économie, hein, des obstacles sur les démarches des organisations professionnelles, etc. De l'égarement, c'est Neptune. Des problèmes économiques. Ok, des obstacles là-dessus. Bon, alors ici on avait dans le présent, c'est une carte d'automne aussi, hein, novembre. Les choses ne dureront pas, il y a beaucoup de nostalgie. Hein. Il y a des gens qui sont beaucoup dans les regrets, la nostalgie, le passé. D'abord, c'est aussi les dépressions saisonnières. Hein. Vous savez que l'automne, c'est un moment où il y a moins de lumière, il y a de la nostalgie. Hein. Nostalgie, c'est une pathologie. Hein. C'était mieux avant. Il y a de la nostalgie. Voilà. Alors ensuite, ah, bah regardez, on a de la résistance avec succès, là. Refuge, résistance. Le sapin parle de résistance et de victoire ici. Hein. Je dirais que ça se réveille sur quelque chose. La lumière, là, est bien, là. Hein. Bon. Repère, refuge, résistance, succès. Tiens donc. C'est pas mal, ça. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui vont commencer à bouger, là, on dirait, hein, novembre-décembre, là. Hein. Mais bon, avec des gros problèmes économiques derrière, hein, en même temps. Hein. Alors, on parle d'un contrat, on parle d'un accord. Mais positif dans l'avenir. Il y aura quelque chose de positif. Avec la pensée, dans l'avenir, l'horizon, un nouvel horizon et des contrats. Un contrat, une signature de quelque chose, des accords, mais positifs. Ok. En tout cas, il y aura un contrat positif, là. Alors, je sais pas quel sujet. Hein. Là, il y a de la colère. La femme, la France. Ça peut être la France. Hein. Des colères avec les jeunes. Ça commence un peu, là, la colère. Hein. Ouais. Des colères sur la France. Ici, la femme. Ça, c'est pas mal, ce contrat. C'est quoi, ça? Je sais pas. Il y a un contrat de signé. Mais c'est dans l'avenir. C'est pas en novembre, ça. On a l'horizon. C'est dans l'avenir. C'est ce qu'on a vu dans le tarot du destin. Il y avait des choses positives dans l'avenir. Hein. Soutien d'héritage de la France et ascension, quand même, ici. Hein. On dirait que le pays se redresse, on dirait. C'est le début de quelque chose. On a quand même la conscience solaire ici qui démarre. Hein. Traitant. Changement, évolution. Défense des enfants, changement. Girouette. Une histoire de vent, une histoire d'orientation. Peut-être rechercher un enfant. Je sais pas, la girouette, c'est aussi chercher une direction. Alors, on a une tour ici. Hein. Défendre les enfants, un enfant, je sais pas. Il y a un truc avec un enfant. Je sais pas ce que c'est. Défense, observation. Oui. Il y a sûrement quelque chose, une évolution, un changement. Trouver un enfant, je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose avec un enfant, là, en novembre. Je sais pas. Sur les soins, la maladie, la médecine, on a de l'épanouissement de quoi? Ouais, les gens veulent pas de refus. Hein. Les gens veulent plus de... Ah, je suis désolé. Hein. Le refus, en fait. Les gens ne veulent plus entendre parler de... De picouse. Voilà. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Refus de ça. Voilà. Ils veulent plus. Et ils veulent plus entendre parler de tout ça. Tout ce qui a été mis. Des choix seront à faire sur des mauvaises nouvelles, les orties. Mais bon, c'est un pressentiment que j'ai, c'est-à-dire que c'est l'économie, et ça, c'est pour, voilà. C'est pour décembre-janvier, le carré Jupiter-Pluton. Mais bon, c'est... Voilà, ça peut être les actions, ça peut être les assurances-vie, ça peut être des choses comme ça. Après, il y a des moyens de se protéger, hein, mais je peux vous les dire. Hein. Vous prenez le soleil, ça représente le métal qui représente le métal. Hein. Vous avez quoi comme métaux? Vous avez l'argent et l'or, hein, c'est facile. Hein. Donc voilà, ça peut être un bon moyen de se protéger et de se mettre en refuge par rapport repère, par rapport aux problèmes éco, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez. Qu'est-ce qui, ça me dit, la synthèse de tout ça? Parce qu'évidemment, ça fait beaucoup d'informations.
Bon, il y a cet enfant, j'ai vu que des familles portaient plainte. Ils auraient des indemnisations. Il y a cette histoire de contrat, là, j'ai pas trop compris, mais c'est dans le futur, ça. Ça parle de quoi, ce contrat positif, là? C'est quoi, ce contrat? C'est pour le futur, ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a une prise de hauteur, une prise de réflexion, hein, sur les lois, sur tout ça. C'est dans le futur, ça. Ça concerne 2024, ça. Moi, je pense qu'il y aura une nouvelle constitution en 2025. Ça, je vous l'avais dit. Prise de hauteur, hein, on a le soleil, conscience de vérité, les choses remontent, hein. Il y a de la colère qui apparaît quand même là déjà en novembre-décembre, hein. Je sais pas, on dirait que le jeu sur la France il est assez solide. On voit qu'il y a des problèmes économiques, mais je sais pas comment dire. Les gens refusent. On sent qu'il y a des problèmes échos, mais les gens soutiennent. Et il y a du début de tension là, hein. Ouais. Alors, c'est quand même festif. On a la fête avec ça. Ouais. Mais à mon avis, c'est les prix et les obstacles sur l'argent, hein, tout ce qui est l'argent là, hein. Ça tombe souvent, hein. Bon, ben voilà, vous prenez les infos. Je ne vais pas tout répéter parce que j'ai beaucoup d'informations. Sinon, vous regardez à nouveau. Et puis, il est tard, donc je vais vous laisser, les amis, parce que j'enregistre tard la vidéo, parce que j'aurai pas le temps en fin de semaine. Je vous la mettrai, j'espère, en fin de semaine. Elle sera enregistrée un petit peu plus tôt. Bon, eh bien, écoutez, on fera une vidéo prochainement sur le sujet dont je vous parlerai la prochaine fois. Je garde la suspense. Ouais, je trouve que c'est quand même encourageant. On sent que les gens, je sais pas, comme si la réalité revenait sur le terrain et que les gens s'éveillaient à voir les choses. Pas tout le monde, bien sûr, mais on sent qu'il y a un grand mouvement quand même qui se profile. Euh, et de toute façon, ils perdent la main, c'est sûr. Pluton Capricorne, c'est fini en janvier, hein. Terminé, hein. Terminato pour 248 ans, les amis, donc c'est fini. Nous, on ne le connaîtra pas. Maintenant, on sera plus là. Je vous embrasse amicalement. Je vous dis à très bientôt. Merci de la fidélité. Merci à penser à mettre un petit pouce. Si vous pouvez, ça serait sympa pour faire remonter avec les algorithmes sur la chaîne. Merci pour les abonnements. Merci pour me suivre. Et merci à moi aussi pour faire les vidéos. Non, je rigole. Écoutez, on n'est jamais mieux avec par soi-même. Non, je plaisante, je plaisante. J'ai pas un ego surdimensionné, pas de souci. Tout va bien, les chevilles ne sont pas enflées. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je prendrai peut-être quelques jours de vacances. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Et gardez le moral surtout. C'est important. Allez, ciao. Tchuss. Bye. Ciao.